À présent, une brève histoire des États-Unis d'Amérique. Salut les enfants, vous êtes prêts? Il était une fois en Europe des gens qu'on appelait pèlerins. Ils avaient peur d'être persécutés. Alors, ils voguèrent vers le Nouveau Monde pour ne plus jamais avoir peur. Oh, comme je suis le tendu. Oh, je me sens drôlement bien. Mais dès leur arrivée, ils furent accueillis par des sauvages et à nouveau ils eurent peur. Alors, ils les tuèrent tous. On pourrait penser qu'anéantir un peuple ça calme, pas du tout. Au lieu de ça, ils eurent peur les uns des autres. Alors, ils brûlèrent les sorcières. En 1775, ils commencèrent à tuer les Anglais pour devenir libres. Et ils réussirent. Mais ils n'étaient toujours pas tranquilles. Alors, ils passèrent le deuxième amendement qui autorisait les Blancs à détenir une arme. Toi, mon arme, je t'adore. Mon arme, je t'adore. Ce qui nous amène à l'idée ingénieuse de l'esclavage. Il faut savoir, les enfants, qu'à l'époque, les Blancs avaient même peur de bosser. Alors, ils allèrent en Afrique, kidnapper des milliers de Noirs, les ramenèrent et les forcèrent à bosser dur pour rien. Et quand je dis rien, c'est pas... Chez Walmart, je gagne rien. Rien, c'est $0. Que de shit, pot de balle. C'est comme ça que les États-Unis sont devenus le pays le plus riche du monde. Quand on parle d'une région que les gens d'ici, forcément, ne connaissent pas ou pas si bien, la première chose qu'il faudrait leur expliquer, c'est l'histoire. D'où vient cette région? Quels sont les peuples qui sont là? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est indispensable pour comprendre. En juin 1954, le nouveau président du Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, décide de distribuer aux paysans les plus pauvres du pays quelques hectares de terre appartenant à la multinationale américaine United Fruit et décide d'instaurer une taxe sur les exportations. Le Guatemala est le premier producteur de bananes et de fruits tropicaux des Caraïbes, son unique ressource. Mais toutes ces terres, toute son économie, sont aux mains de United Fruit. Quand le Guatemala a imposé une taxe très modeste sur les bananes, la société United Fruit a demandé au gouvernement américain d'intervenir et de provoquer la faillite du pays. Un véritable coup d'État est mis sur pied lors d'une réunion entre le président Eisenhower, Allen Dulles et son frère John Foster, qui dirige le département d'État. Les frères Dulles, qui possédaient le plus important cabinet juridique de Wall Street, occupent au gouvernement Eisenhower les deux postes les plus importants, les affaires étrangères et la CIA. Par ailleurs, Allen Dulles, numéro 1 de la CIA, siégeait également au conseil d'administration de United Fruit. La CIA renverse Arbenz Guzmán qui quitte le pouvoir et installe à sa place une junte militaire dirigée par le général Castillo Armas, dont la première mesure sera de mettre fin au projet de réforme agraire qui menaçait les intérêts financiers des États-Unis et de United Fruit. Le 4 août 1964, les médias annoncent que le Maddox, un navire de guerre américain, est attaqué par le Nord-Vietnam communiste. Le président américain Lyndon Johnson dénonce cette provocation. The attacks were deliberate. The attacks were unprovoked. Johnson obtient les pleins pouvoirs militaires pour faire échec au communisme. Au nom de la défense du Sud-Vietnam, il déclenche la guerre aérienne contre le Nord. The determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage.